Bonjour, 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 bonjour. Alléluia. Bonjour, 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 frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt ce vendredi 13 août, ce vendredi 13 août 2021. Je suis vraiment très ravi de vous avoir connecté très tôt ce vendredi matin, cette 32e semaine de cette année 2021 pour l'heure du mandat. En fait, ça c'est l'heure de ton mandat. Ça c'est l'heure pour ceux qui sont déjà dans la lumière. Ça c'est l'heure pour toi qui me regarde présentement, qui a déjà expérimenté la nouvelle naissance, qui a déjà une relation avec Jésus-Christ. Donc c'est l'heure pour toi qui est déjà né de nouveau. L'heure du mandat. Dans ce royaume de la lumière, le royaume de Jésus, c'est très important pour toi là-bas qui me regarde de savoir que tu es un vainqueur. La possibilité de perdre ou la possibilité d'échouer n'existe pas pour toi qui me regarde. Tu es un vainqueur dans ce royaume. Dans ce royaume de la lumière, c'est très important que tu saches que tu es un vainqueur dans ton voisinage, que tu es un vainqueur dans ta localité, que tu es un vainqueur dans ta province, que tu es un vainqueur dans ton département. Donc c'est très important de savoir ta position dans ce royaume de la lumière. Tu as été translaté du domaine des ténèbres pour être ramené dans le domaine de la lumière. Et dans ce domaine de la lumière, c'est très important que tu saches que Jésus-Christ qui t'a sauvé, il est toujours près de toi. Il est toujours près de toi. Donc c'est très important de connaître ceci. Maintenant, quand tu es dans ce royaume de la lumière, Jésus a donné un commandement pour ceux qui sont dans la lumière. Et ce commandement-là est valable pour moi et c'est valable pour toi qui me regardes. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Et le commandement est donné. Jésus-Christ, lui, il dit, allez, allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde, dans vos voisinages. Ça, c'est le mandat qui t'est donné dans ce royaume. C'est un royaume qui est glorieux. Il dit, allez, ça c'est Jésus, lui-même en personne, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Jésus a donné un mandat. Et ça, c'est l'heure du mandat. Donc, quand tu es dans ce royaume, c'est très important de connaître que ton devoir, c'est d'aller. Ton devoir, c'est d'aller. C'est d'aller et de gagner des âmes. Va et sois un ambassadeur de Jésus-Christ partout où tu y vas. Partout, je dis bien partout. En commençant dans ton voisinage. En commençant dans ton Facebook. En commençant dans ta localité. En commençant dans ta province. En commençant dans ton département. Donc tu vas, c'est pour gagner des âmes partout où tu te trouves, c'est pour gagner des âmes. C'est ton mandat. Gagner des âmes. Donc quand tu es dans ce royaume qui est glorieux, tu dois avoir une mentalité. La mentalité d'un lion. Car celui qui t'a translaté du domaine des ténèbres pour te ramener dans le domaine de la lumière, c'est un lion. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Jésus, qui t'a sauvé. Bien-aimé, pour toi qui me regardes présentement, Jésus qui t'a sauvé, il est décrit comme le lion de la tribu de Juda. Donc c'est un lion qui t'a sauvé. Après ton salut, tu dois savoir que tu as un lion en toi quand tu vas. Donc tu dois être courageux quand tu vas dans ce voisinage parce que tu es un lion. Tu dois avoir la mentalité d'un lion. Les lions sont des vainqueurs.
Les lions ne sont pas des perdants. Donc, quand Jésus-Christ dit, va partout dans le monde et prêche cette bonne nouvelle, il t'envoie dans le monde en tant qu'un lion. Proverbe chapitre 30, verset 30. Proverbe chapitre 30, verset 30. Le lion, qui est puissant parmi toutes les bêtes de la forêt. Il marche et il ne recule devant personne. La capacité du lion à être imposant dans la forêt, c'est ta capacité à être imposant dans ce voisinage. La capacité du lion à être imposant partout où il va dans la forêt, c'est ta capacité à être imposant partout dans ta localité. Donc en fait, pour toi qui me regardes présentement, qui est déjà né de nouveau, pour toi qui me regarde, qui est déjà dans ce royaume de la lumière, c'est toi qui es en charge dans ton voisinage. C'est toi qui es en charge dans ta localité. C'est toi qui es en charge dans ta province. C'est toi qui es en charge dans ton département. Donc au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, c'est toi qui es en charge. Va et sois un gagnant. Car celui qui est en toi, c'est un lion. Il est un gagnant. Tu dois avoir la mentalité d'un lion. Ce lion qui est en toi est plus fort que celui-là qui est l'homme fort là-bas au nord. Ce lion qui est en toi est plus fort que celui-là qui est l'homme fort là-bas au sud. Ce lion qui est en toi est plus fort que celui-là qui est l'homme fort à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. Partout où tu vas, ce lion qui est en toi est plus fort que l'homme fort qui est dans cette région-là. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Plus fort celui qui est en toi, ça c'est le lion, Jésus-Christ lui-même, le lion de la tribu de Juda. Plus fort celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Donc Jésus qui est en toi est plus fort que celui qui contrôle la localité dans ton voisinage. Jésus qui est en toi, il te donne la capacité d'être comme un lion. Donc tu es dans ce royaume de lumière avec un mandat précis d'aller comme un lion et de faire des nations des disciples. Tu es dans ce royaume de la lumière, qui est un royaume glorieux, pour être fructueux, pour être important, pour être un ambassadeur valeureux. Donc tu es dans ce royaume, ton mandat, c'est d'aller avec la mentalité d'un lion. C'est d'aller et d'être un vainqueur, car les lions ne sont pas des perdants. Ainsi, le Seigneur lui dit pour toi, qui me regarde, mon fils, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Partout où tu vas, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je serai toujours avec toi. Je serai toujours avec toi. Partout où tu vas, n'aie pas peur. Je serai toujours avec toi. Amen. Donc quand je suis dans ce royaume de la lumière, je dois connaître mon mandat et savoir que je suis un lion dans mon voisinage. C'est moi qui contrôle ce voisinage. Je suis un lion dans ma province, dans mon département. C'est moi qui en charge. C'est moi qui en charge. Tout simplement parce que j'ai la mentalité d'un lion. En fait, c'est un lion qui est en moi. C'est un lion qui est en moi, Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus qui est la puissance de Dieu, il est en toi et te donne la capacité d'aller et de gagner des âmes. Jésus-Christ qui est la sagesse de Dieu lui-même. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24 donne la sagesse de Dieu. C'est cette sagesse-là qui te donne la capacité, les moyens de pouvoir gagner des âmes. Car le gagneur d'âme est sage. Le gagneur d'âme, toi qui me regardes présentement, le gagneur d'âme, il est sage dans son voisinage. Le gagneur d'âme, il est sage dans sa localité. En fait, le gagneur d'âme, il est sage parce qu'il a la sagesse de Dieu en lui, qui est Jésus-Christ. Donc quand tu y vas, sache que la puissance de Dieu qui est Jésus
la sagesse de Dieu qui est Jésus, il est en toi, il est en toi et il te donne la capacité d'être un lion partout où tu vas et de gagner des âmes. Car l'objectif principal pour toi dans ce royaume de la lumière, c'est de gagner des âmes. C'est de gagner des âmes. C'est d'être le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Il dit, tu es le sel de la terre. Donc pour toi qui me regardes présentement, tu es le sel de la terre à cause de ta mentalité. La mentalité d'un lion. Et en fait, il dit, dans le verset 14, tu es la lumière de ce monde. La lumière du monde pour toi au nord. La lumière du monde pour toi au sud. À l'est, à l'ouest, nord-ouest, sud-ouest. Tu es la lumière du monde dans ces endroits-là. Parce que tu as la mentalité d'un vainqueur. Parce que celui qui est en toi est plus fort que tous ceux qui sont là-bas. Donc quand tu vas dans ces localités, quand tu vas là-bas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, sud-ouest, quand tu vas dans ces localités, sache que tu es un lion. Et ta capacité imposante de lion doit régner en ces endroits. Alléluia. Dans ton mandat, tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Toujours croire au Seigneur. De tout ton cœur, du plus profond de ton cœur, tu dois croire. Et tu ne dois plus jamais dépendre de tes propres entendements. Ça, c'est ça qui fait de toi un vainqueur dans ce royaume. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Ainsi, la parole de Dieu dit pour toi qui me regarde, pour toi qui es un ambassadeur de Jésus-Christ. Ainsi, la parole de Dieu dit pour toi qui es dans ce royaume de la lumière. Ainsi, la parole de Dieu dit pour toi qui as déjà expérimenté la nouvelle naissance et qui est dans ce royaume de la lumière, qui est un royaume glorieux. Ainsi, la parole de Dieu dit, Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Crois au Seigneur avec tout ton cœur, avec tout ton cœur. Donc ton cœur doit être complètement en Christ. Crois au Seigneur avec tout ton cœur et ne dépend plus jamais de tes propres entendements et ne dépend plus jamais de tes propres entendements. Proverbe chapitre 3, verset 5. Donc quand j'y vais au nord, quand j'y vais au sud, à l'est, à l'ouest, au sud-ouest, au nord-ouest, quand je me trouve dans ces localités, je crois au Seigneur Jésus-Christ avec tout mon cœur. Et je ne dépends plus jamais de mes propres entendements. Ainsi, je suis un vainqueur. C'est ma capacité à vaincre tout ce qui se passe dans ces localités-là. Crois au Seigneur avec tout mon cœur. Crois au Seigneur avec tout mon cœur. Et toi qui me regardes présentement, tu dois croire. Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ avec tout ton cœur pour être effectif dans ce royaume de la lumière, pour être vraiment un vainqueur, pour être vraiment un vainqueur partout où tu te trouves, tu dois croire avec tout ton cœur, tu dois croire. Et ça doit être original, tu dois croire. Du plus profond de ton cœur, tu dois croire. Ça doit être original, authentique et ne plus dépendre de tes propres capacités. Ta capacité à pouvoir faire quoi que ce soit devient inutile. Donc Jésus-Christ dorénavant, c'est lui en qui tu crois, qui te donne la capacité de pouvoir aller et d'être le sel de la terre. Aller et d'être la lumière du monde. Aller et d'être comme un lion dans ces localités-là. Marc chapitre 5, verset 19. Marc chapitre 5, verset 19. Ce monsieur était quelqu'un comme toi, possédé par une légion de démons. Et il a reçu sa délivrance. Gloire à Dieu. Il a reçu sa délivrance. Et après sa délivrance, il a voulu suivre Jésus-Christ. Marc chapitre 5, verset 19. Marc chapitre 5, verset 19. Il a voulu suivre Jésus-Christ. Alléluia. Mais Jésus lui a dit, non, ton mandat,
c'est que je veux que tu ailles. Marc chapitre 5, verset 19. Marc chapitre 5, verset 19. Et Jésus disant à cet homme qui était démonisé, alléluia, gloire à Dieu, il a été délivré. Donc Jésus-Christ lui dit, et Jésus-Christ te dit à toi présentement, qui était autrefois dans la maison des charlatans, et Jésus-Christ dit à toi, qui était autrefois tenu en captivité par les traditions, les funérailles, et Jésus-Christ dit à toi qui me regarde, qui était autrefois englouti par ce qui se passe dans ta localité, les maraboutages. Jésus-Christ dit à toi qui me regarde, qui était tenu captif par l'immoralité sexuelle. Jésus-Christ dit à toi qui était tenu captif par des légions de démons. Alléluia. Mais il t'a sauvé. Il t'a sauvé de cette tradition. Il t'a sauvé de l'immoralité sexuelle. Il t'a sauvé de la captivité dont tu étais dans ta localité. La captivité des funérailles. La captivité des maraboutages. La captivité des charlatans. La captivité des traditions près des rivières. Près des forêts. Il t'a sauvé de ces captivités. Maintenant, après t'avoir sauvé, donc une translation est opérée, il te dit, comme il a dit à cet homme, Marc chapitre 5, verset 19, Marc chapitre 5, verset 19, va dans ta maison, alléluia, va dans ta localité, va au milieu de tes gens, va au milieu de tes gens, et dis-les combien de fois le Seigneur a fait pour toi. Va et dis-leur ce que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est ton mandat. Va et dis-leur ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et sois courageux sur ton mandat. Et comment Dieu a eu miséricorde de toi. Va et dis-leur. Jésus-Christ a dit à cet homme, va et dis-leur ce que Jésus-Christ lui a fait pour toi. Comment il a eu miséricorde de toi. Et cet homme s'est levé. Verset 20. Marc chapitre 5, verset 20. Marc 5, verset 20. Et il est allé. Parce que Jésus-Christ lui a demandé d'aller. Et toi qui me regardes présentement, Jésus-Christ lui te dit, va dans ta famille. Va dans ta localité. Va dans ta province. Va dans ton département. Va dans ta famille. Vas-y. Vas-y. Et dis exactement ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Va et sois courageux. Comme un lion. Tu es un gagnant. Tu es un vainqueur. Et dis-les clairement ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Va et dis-les la miséricorde que Jésus-Christ a eue envers toi. Va et dis-les. Dis-les ce qui se passe dans ce royaume de la lumière. Va et dis-les. Et sois courageux. Marc chapitre 5, verset 20. Marc chapitre 5, verset 20. Et cet homme est allé. Alléluia. Et il a proclamé Jésus-Christ dans toute la Décapolie. Il a gagné des villages. Il a gagné des villes et des villages pour Jésus-Christ. Tout simplement parce que quand il allait, il avait cette mentalité. Je suis un gagnant et non un perdant. Je suis un gagnant et non un perdant. Avec cette mentalité, il a pu gagner toute la Décapolis. Pour toi qui me regardes présentement, tu es un gagnant. Tu es un gagnant, un vainqueur. Ton mandat t'appelle un lion. Tu as la capacité de gagner. Ce n'est pas de par tes propres forces. C'est celui qui est en toi, le lion, Jésus-Christ lui-même, qui te donne la capacité de pouvoir être un vainqueur. La capacité de pouvoir être un gagnant. C'est Jésus-Christ qui te donne cette capacité
de par tes propres forces, de par tes propres moyens, tu es inutile. Donc Jésus qui est en toi, comme il a dit à ces messieurs qui a été délivré, va parmi tes gens et dis-les ce que le Seigneur a fait pour toi. Dis-les comment le Seigneur a eu miséricorde de toi. Va et dis-les cela et sois courageux. Parce que c'est toi qui es en charge. Celui qui est en toi, c'est un lion. Donc quand tu y vas, sache que tu n'es pas seul. Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Plus fort celui qui est en toi. Ça, c'est le lion Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Quand tu y vas comme un lion, quand tu y vas comme un vainqueur, en fait, tu étais un lion et tu étais vainqueur. Quand tu y vas, tu vas écouter cette voix derrière tes oreilles. Derrière tes oreilles, tu vas écouter cette voix. Que tu ailles à gauche ou à droite, là-bas au nord, que tu ailles à gauche, à droite, au sud, l'est, ouest, nord-ouest, sud-ouest, que tu ailles à gauche ou à droite, tu vas écouter cette voix derrière toi. Voici le chemin. Voici le chemin. Marche sur cela. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Car tu n'es pas seul dans ce mandat. Jésus lui-même est avec toi et t'accompagne partout où tu vas pour être le sel de la terre. Jésus est avec toi et t'accompagne partout où tu vas pour être la lumière du monde. Il est avec toi et t'accompagne partout quand tu vas pour gagner des âmes. Car il a dit dans Jean chapitre 16, verset 13, Jean chapitre 16, verset 13, quand le Saint-Esprit, le consolateur, il viendra, c'est pour te guider. Ça, c'est Jésus. Dans le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, te guide là-bas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, nord-ouest, sud-ouest. L'Esprit de Jésus-Christ te guide. Te guide. Non pas seulement te guide pour que tu puisses être un lion, non pas seulement te guide pour que tu puisses être un vainqueur, un gagnant, non pas seulement te guide, mais te montre aussi les choses à venir dans ton voisinage, les choses à venir dans ta famille, les choses à venir dans ta localité, ta province, les choses à venir dans ton lieu de service, dans ta carrière, les choses à venir, les choses à venir. C'est ainsi que tu es un gagnant, car tu connais les choses à venir, non pas par tes propres capacités, mais Jésus te révèle ces choses à venir, car tu es en partenariat avec Jésus-Christ pour être le sel de la terre, car tu es en partenariat avec Jésus-Christ pour être la lumière du monde. C'est la raison pour laquelle il est toujours avec toi. Jean 14, verset 18, Jean 14, verset 18, il a dit, je ne te laisserai pas orphelin. Donc quand tu y vas comme un lion, tu n'es pas seul, tu n'es pas orphelin. Quand tu y vas, sache que tu n'es pas seul. Jésus-Christ, qui est le lion de la tribu de Juda, il est avec toi partout, partout, partout où tu vas. Sois juste courageux comme un lion, car tu es un lion. Maintenant, pour toi qui me regarde là-bas, qui est vraiment intéressé à ce qui se passe dans cette lumière, sache que c'est quelque chose de merveilleux, ce qui se passe dans cette lumière. Si tu veux joindre ce qui se passe dans cette lumière, tu dois être l'ami de Dieu. Tu dois être l'ami de Dieu. Ça veut dire qu'entre toi et Dieu, il ne doit plus avoir aucune onde d'interruption. Donc, pour être l'ami de Dieu, tu dois être né de nouveau. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Donc, avec ta bouche, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi, tu seras sauvé. C'est là où tout commence. Tout commence par la nouvelle naissance. C'est pas la nouvelle naissance que le mandat t'est donné. C'est pas la nouvelle naissance que tu deviens un citoyen de ce royaume de la lumière. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus
Je viens à toi ce vendredi 13 août 2021 pour me réconcilier avec Dieu. Nettoie-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de ces péchés. Nettoie-moi et accorde-moi la grâce d'être membre de ce royaume de la lumière. Accorde-moi la grâce d'être membre de ce royaume de la lumière. Que je puisse être effectif. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure du mandat. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Pour ceux-là qui sont venus ce matin, vendredi 13 août 2021, pour explorer ce royaume de la lumière et connaître vraiment les contours et les pourtours de leur mandat. Ils sont venus pour savoir qui sont des lions. Qui sont ceux-là qui sont en charge dans leur localité. Ils sont tous venus pour recevoir de toi. Merci Seigneur pour ce que tu nous réveilles encore une fois de plus pour connaître les principes de ce royaume. Que nous sommes des lions, des vainqueurs, des gagnants. Merci Seigneur. Et pour ceux-là qui sont venus à toi très tôt ce vendredi 13 août 2021, alléluia, reçois-les Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus pour joindre ce royaume de la lumière. Ils veulent être des lions dans leur famille, dans leur localité, dans leur province, partout où ils se trouvent. Ils veulent être des lions. Ils sont venus à toi. Pardonne-les de tous les péchés et nettoie-les avec ton précieux sang. Donne-leur un nouveau départ. Qu'ils puissent être des ambassadeurs valeureux, des lions partout où ils iront. Et que ta présence puisse être avec eux. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, je veux que tu puisses partager cette vidéo avec tes voisins, tes collègues et les membres de ta famille et tous ceux qui te sont chers, car c'est un mandat de la lumière. La lumière doit jaillir partout où tu te trouves. Tu es un lion, va et comporte-toi dorénavant comme un lion, car celui qui est en toi est un lion. Amen. Maintenant, si vous avez des questions, déposez vos questions dans la boîte à messagerie de Delidos. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse et à demain samedi 14 août par la grâce de Dieu bien sûr pour la deuxième partie sur le thème de la prière. Soyez bénis et soyez connectés sur cette chaîne Delidos demain pour l'heure de l'étude biblique samedi 14 août 2021. Je prends les questions maintenant. Déposez toutes vos questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Déposez les questions. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu.